Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on continue notre ouverture des boîtes de jeux de la collection City de Stefan Feld, donc la collection Queen Game. Donc j'ai déjà fait l'ouverture de Nassau et là on va continuer avec le 8e de la collection qui s'appelle Katmandou. Donc je pense qu'on va être aussi déçu que celui qu'on a fait avant, le premier unboxing, puisqu'on va se retrouver un petit peu avec le même type de matériel et quelque chose qui, somme toute, n'est pas forcément adapté au prix auquel j'ai payé le jeu. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, je pars hiberner quelques jours, Elf devient modérateur. Eh oui, tu vois, il est modo maintenant, Elf. Draxled, mon Shadow, ça fait un moment que je le suis. Bah oui, tout à fait. En fait, je m'étais dit, j'aimerais bien avoir un deuxième modo parce que Logan peut pas tout le temps être là. Et donc, du coup, j'avais proposé à des gens sur le chat. Et puis, Elf a dit, je veux bien être modo aussi. Et donc, du coup, je l'ai rajouté en tant que modo. Mais ça fait pas si longtemps que ça doit faire 3 semaines je pense, ou peut-être moins. Donc nous voici sur Katmandou, donc la boîte comme tout à l'heure, comme on a vu dans Nassau. Alors forcément on va retrouver un petit peu les mêmes caractéristiques, du coup un manchon plus le jeu le visuel de la boîte de luxe. Donc là le manchon, comme tout à l'heure, un manchon face jour, avec le côté face jour ici, et puis un manchon avec la face nuit ici. Alors comme tout à l'heure, je trouve que la face nuit est un petit peu mieux, surtout là en fait ça fait un peu mieux détacher les montagnes de l'Himalaya qui sont derrière ici, parce que je trouve que sur la face jour, quoique si on les voit quand même pas mal, on les voit pas mal ici, ouais. Mais voilà, c'est sympa, décidément tu préfères le jour toi, ok. Et puis là sur le côté, une face nuit, une face jour. Alors c'est vrai que sur ce côté-là, je préfère la face jour. Sur la face de départ, là j'avoue que je suis mitigé. La face jour, autant j'aimais bien la face jour de Nassau, autant celle-ci, la face nuit de Nassau, autant celle-ci, je suis un petit peu d'accord avec Draxlen. Je pense que la face jour est quand même mieux. Et donc vous, c'est la nuit. Oui, pas moi, je serai modo de 20h30 à 20h40, de 21h07 à 21h25. Modérateur en cours non alternatif, c'est pas très pertinent. Voilà, alors j'enlève le manchon comme tout à l'heure. Et puis on va retrouver la boîte donc la version de luxe. Je rappelle que c'est une version de luxe, c'est marqué sur la boîte, c'est la version de luxe, avec comme tout à l'heure le même problème, il y a que les règles en anglais qui sont dans la boîte et que les règles en français, je ne les ai pas, alors qu'elles étaient censées être dans le carton. En plus, j'ai un ami qui a fait le KS et qui a pris seulement Katmandou et Nassau parce qu'il avait déjà Marrakech, et lui il a reçu, en plus de ça, il a reçu les règles en français. Donc moi je comprends pas pourquoi je les ai pas eu. Par contre j'ai quand même fait un SAV, j'ai envoyé un message. Alors j'ai reçu un message de Queen Game en disant on a beaucoup de messages, on vous répondra quand on aura le temps. Donc peut-être que dans 18 ans je recevrai les règles du jeu en français pour compléter ma collection. Je pense que dans 18 ans j'aurai peut-être usé mes règles que j'ai imprimées moi, donc ça me permettra de les changer, d'en avoir des nouvelles. Allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte. Alors déjà on va retrouver le premier debug qu'il y a, que beaucoup ont signalé. Vous voyez, on a ici des petits autocollants qui sont à moitié décollés. Je pense qu'il y en a qui se trimballent dans la boîte, parce qu'en fait alors, ils ont fait la même chose que pour SETI. Pour SETI, je vous rappelle, on avait des plateaux double layer, et les plateaux double layer, pour les assembler, on utilise ces autocollants, des autocollants double face, sauf que là ils sont mis n'importe comment, et ils sont décollés. Regardez, voilà, j'en ai là qui se baladent ici, qui sont collés sur les plateaux. Génial, mes plateaux ils vont être super bien
abîmé. L'autre il se colle sur mon doigt, voilà, c'est cool. Je suis même pas sûr que je vais pouvoir assembler tous mes plateaux. J'espère qu'il y a des vignettes en trop, hein. Et je suis pas le seul parce que je savais que ça allait arriver, étant donné que je l'ai vu sur le KS, hein. Je veux dire, ils auraient pu au moins le mettre dans une pochette ou quelque chose pour pas que ça se décolle. Donc voilà, je vais les mettre de côté, je vais pas les remettre dans la boîte pour éviter qu'ils se collent partout, comme ça quand j'en aurai besoin pour assembler les plateaux, ils seront pas abîmés, quoi. Si tu veux éviter Queen Game, évite Mogili Distribution sur KS, c'est leur autre compte. Ok, d'accord, ok. Bah, je saurai aussi, hein. Je saurai tête de slip, merci. Bon, après, je dis pas qu'ils font pas du bon matos, je dis que c'est abusé le prix par rapport à ce qu'ils font. Mais il y en a plein qui se disent que les éditions de luxe au départ étaient beaucoup mieux que les éditions de luxe qu'ils font maintenant. Et voilà. C'est les mêmes que SETI. Oui, c'est exactement les mêmes que SETI. Sauf que dans SETI, ils étaient bien protégés. Je crois que c'est pas tout à fait les mêmes que SETI, GameSafe, parce que ceux de SETI, je les trouvais un peu plus épais. C'est un sketch, il y a de quoi être désappointé un petit peu. Bah, surtout au prix que j'ai payé, hein, je vous ai dit le prix. Hein. Ça me fait mal aux fesses quand même, hein, ce genre de choses. Donc là, on a pas mal aussi de matériel. Alors en plus, vous voyez, il y avait des petits, des ressources avec des jetons hexagonaux. Ça aurait été super en acrylique. C'est exactement la même chose que ce qu'on a dans les châteaux de Bourgogne. Moi, j'étais content. On devait avoir des trucs en acrylique, ça devait être super. Et ben non, on va se retrouver avec des jetons en bois, du bois tout fin. Vous avez vu, hein, tout à l'heure. Hein. Alors, je dis ça, on verra tout à l'heure, mais je pense que ça sera la même chose. Hein. Et puis après, bon, par contre, les plateaux sont sympas. J'aime beaucoup aussi avec les couleurs. Là, il doit y avoir des champs, ce genre de choses. Bon, après, ça c'est la règle du jeu. C'est le jeu à voir. On a pas mal de cartes animaux, vous voyez. Il y a pas mal de choses. Ah, on n'a pas de dragon, mais est-ce qu'on a une vache? On a un yak. On se rapproche de la vache, Logan. On a une mule. On a... Bon, j'aurais dû prendre la règle française, hein, pour les avoir en français, mais... Ouais. Mais oui, il multiplie les couillades sur Nova Roma dans la règle en VF. Il manque une fin de paragraphe. Faut voir la règle en anglais pour savoir ce qu'il manque. Ah, punaise, bah alors ça... C'est pire qu'un menu de luxe au McDo. Ouais, c'est ça. Donc là, bah voilà, j'ai ma règle du jeu, hein, que je me suis imprimé comme tout à l'heure, hein, imprimé, relié, tout ça. Au moins, voilà, j'ai au moins ma règle avec tous les éléments. Alors je regarde juste parce que je crois que j'ai pas vu les trucs avec les animaux là dans ma règle du jeu. Ah si, voilà, ils sont ici. Alors par contre, c'est là où on voit que les limites de la règle qui est imprimée. Hein, je crois qu'on le voit même je crois qu'on voit même à la caméra ici. On voit à travers, comme j'ai imprimé, on voit le derrière de la règle du jeu. Là, tout ce qui est imprimé ici, bah voilà, là, ah non, en fait, si, on voit, ici, derrière, on voit les animaux qui sont derrière, là, il y a un éléphant, juste derrière là, c'est un éléphant, ouais, voilà, donc, c'est des éléphants indiens, donc, à Katmandou, on n'est pas loin de l'Inde, ouais, je pense qu'il peut y avoir des indiens, mais bon, il y a surtout des yaks, je pense, hein. Donc voilà, ça c'est pour la règle du jeu. Alors après, on a le grammage est pas bon. Bah ouais, mais j'ai pris le papier de base qu'il y avait dans l'imprimante, hein, GameStef. Il nous aime bien, Draxen, il nous pardonnera. Oups, mon doigt a ripé. Donc en fait on va retrouver du punchboard. Alors ça c'est pour la fille de Logan, hein, pas mal d'éléments punchboard. Alors il faut que je fasse gaffe, hein, parce que je pense que ça ce sont des plateaux qui se plient. Ouais, il s'agirait pas que je les découpe de manière... parce que là je vois comment ils sont. Je pense qu'effectivement il y a une partie qui se jette ici, mais il y a une partie qui se garde et qui se plie, parce que le plateau a l'air d'être continu avec la couleur du joueur ici, hein. Donc il s'agirait pas de faire des petites conneries. Sur du papier de WC, voilà ce que c'est d'imprimer sur du papier velin aussi, ouais c'est ça, hein. Alors, on va retrouver, bah, je pense, les mêmes plateaux pour tous les joueurs. Alors, ils sont collés entre eux. Ah bah voilà, c'est ça. Je me disais, ils collent entre eux, mais c'est un... Ah bah voilà, c'est en train de... J'espère que j'ai pas abîmé. Non, ça va, j'ai abîmé que la partie qui se décolle. Ça, c'est un des autocollants qui a fait des siennes ici. Vous voyez, hein, je viens de déchirer une partie de l'impression de ce qui était ici. Donc, je vais peut-être l'enlever tout de suite, celui-ci, comme ça m'évitera qu'il se recolle dessus. Ou je vais le laisser de côté. Je vais pas le ranger avec les autres parce que j'ai pas envie qu'il se colle et puis que je déchire l'autre truc, hein. Ne jette pas le jeu par inadvertance. Voilà, donc d'autres plateaux. Donc, les plateaux sont quand même assez sympas. On voit les différents camps. Ah oui, en fait, c'est les différents camps avec les couleurs ici, hein. On a le rouge, le bleu, le vert et puis, je suppose, le jaune. Ouais, voilà.
Oh, j'arrive sur un fail. Alors c'est pas tout à fait un fail, c'est juste que c'est censé être une version Deluxe. Là j'ouvre, coucou Dolmar, bonjour à toi. En fait je suis en train de faire l'unboxing des jeux de la collection City de Queen Game, donc les jeux Stefan-Feld. Donc j'en ai reçu 3. J'avais commandé Katmandou, Nassau et puis Marrakech. Par contre les versions Deluxe, c'est voilà, vu le prix que je paye, je pense qu'on est loin d'être sur du Deluxe, hein. D'autant plus que les jetons auraient dû être en acrylique et finalement ils ont décidé au milieu de la campagne, après qu'on ait bien tout payé, hein, de dire ah bah non, finalement c'était pas beau en acrylique, on a préféré vous les faire en bois. D'ailleurs les joueurs ils préfèrent le bois, donc c'est mieux, voilà. C'est la version Pelux en fait, oui c'est ça. Alors on va retrouver de nouveau plein de punchboards, alors avec tout plein de jetons, bah voilà les fameux jetons en hexagone qu'on a ici, qui vont être remplacés par, je suppose, des jetons en bois, hein. Donc là c'est pareil, hein. Il y a aussi tout plein de punchboards, on n'arrête pas avec les punchboards, hein. C'est vraiment des jeux à punchboard, hein. J'en ai encore quelques-uns ici. Donc ça, ce sont les plateaux de jeu. On les avait vus tout à l'heure avec les différentes couleurs, des champs. Alors c'est pareil, je ne connais pas la règle du jeu, donc je vais pas vous expliquer comment on joue ni ce qu'on peut y faire. Ah ben j'ai le plateau qui s'est enlevé. Ah, le derrière du plateau est sympa aussi. On retrouve le décor du jeu, mais je suppose dans la couleur du joueur. Je regarde ici. Et ben non, il est même pas dans la couleur du joueur. En fait, ils ont tous le même fond. Alors là, je comprends pas parce que ces plateaux-là, ils sont double face avec la couleur. Ouais. J'avoue que je comprends pas trop. C'est comme si on avait 6 plateaux au lieu de 5, alors je sais pas. Ou alors il y a des plateaux solo ou autre. Je sais pas. Ça fera du boulot à Orgamize. Bah, ça peut faire du boulot à Orgamize, hein, c'est sûr. Hein. Et donc encore là, d'autres plateaux de jeu. Alors je regarde si... Alors ceux-là sont double face. Je sais pas pourquoi il y en a qui sont double face et d'autres qui sont pas double face. Et puis ensuite on va retrouver nos boîtes de stockage. Donc toujours les fameuses petites boîtes en carton, hein. Alors là on en a plus, hein. Vous voyez il y en a encore une grande ici, plus 2 grandes devant, plus 4 petites. Et puis bah, je pense qu'on va retrouver exactement le même type de rangement. Alors je fais un petit peu de place pour regarder les trucs. Ici des dés. Alors c'est pareil, hein, les dés, ils sont basiques, les dés, hein, je les ouvre pas. Alors ils sont de couleur, mais en plus ils sont même mal imprimés parce que je vois que dans les points blancs ici, voilà, il y a des défauts sur les points blancs. Je vais vous montrer quand même, hein, parce que sur du matériel de luxe, ce sont des basiques qui n'ont pas de couleur. Enfin, c'est des dés à 6 faces classiques. Si l'arrière est le même pour tous les plateaux, ça sera plus facile de le décrire lors du board game quiz. Ah bah oui, c'est clair. Mais regardez ici, je sais pas si vous voyez, le point qui est dans le 6 ici, il est mal fait. On est censé être sur du matériel de luxe. Moi, j'appelle ça un dé à 6 faces basique qui a été mal fait, parce que rater un point blanc, c'est quand même mieux, hein. Ravensburger, c'est quand même largement mieux niveau matos. Bah, mais je suis vraiment déçu, hein. De toute façon, c'est pas grave, hein. J'avais en vue de prendre d'autres extensions de Queen, enfin d'autres jeux de Queen Game, parce que je m'étais dit ça peut faire une belle collection. Il y a 10 jeux, j'en ai déjà 3, je me suis dit je vais peut-être en prendre d'autres. Alors, je suis peut-être allé un peu vite parce que j'avais déjà pris le 9 et le 10, mais finalement le reste je le prendrai jamais, hein. Le 9 et le 10 ils doivent arriver normalement, qu'est-ce qui était annoncé pour le 9 et le 10, je l'ai même pas noté dans mon fichier Excel, je pense que j'ai oublié et je l'avais pas remis, donc j'aurai encore le 9 et le 10 mais j'aurai pas les autres, hein. Bah non, ça donne plus envie du coup, c'est exactement ça. Donc là, Katmandou, voilà, j'ai les cartes. Alors je vais pas ouvrir les cartes, hein. Les cartes sont sympas, hein, quand on les voit ici, hein. Et par contre, là, moi j'ai pas d'erreur, j'ai bien le deck A et le deck B. Il y a des gens qui ont eu 2 fois le même deck, hein. Ils ont fait un SAV à Queen Game n'a toujours pas répondu. Et finalement, j'ai vu que sur le KS, donc sur le chat du KS, il y a des gens qui se sont arrangés entre eux pour dire ah tiens, toi t'as reçu un deck A, t'as reçu 2 decks A, moi j'ai reçu 2 decks B, on va se les échanger entre nous. Vous vous rendez compte que les gens ils sont obligés de s'arranger entre eux pour corriger les erreurs du fournisseur de jeu. Waouh! J'espère que ta vidéo finira dans leur campagne de sociofinancement. Bah, tu sais, je sais pas. Je pense qu'ils vont en avoir à l'appel dans pas longtemps en occasion. Ouais, bah c'est clair, hein, c'est clair, hein. Mais bon, moi ce que je vous conseille, hein, c'est n'allez pas faire de financement participatif chez Queen Game, hein.
Je pense qu'il y a mieux à faire, hein. Il y a mieux à faire. En plus, je regarde, mais quand je vois la boîte, je sais pas si vous voyez la boîte, le fond de la boîte, il est même pas propre. Vous voyez, il y a plein de traces dedans. Je trouve ça... je sais pas, on est sur une version de luxe. Alors, je suis d'accord, il y a ça qui va au-dessus, la boîte qui va là. Mais je sais pas, j'ai jamais vu une boîte de jeu quand j'enlève où la boîte, elle est toute dégueulasse en dessous. Hein. C'est... Bon, je vais pas en faire un roman, hein. De toute façon, je l'ai maintenant, j'ai plus qu'à tester le jeu, j'espère que le jeu il est bien au moins, parce qu'au moins quand je jouerai je dirais « Ah, c'est un super jeu, le matos c'est pas top, mais c'est un super jeu ». Alors première boîte déjà, j'ai une boîte super bien remplie, toujours leurs petits inserts hein, qui font les séparateurs, hein. Donc c'est une toute petite boîte basique. Alors on nous dit ce qu'il faut ranger dedans aussi, en plus il y a les dés, il y a des jetons joueurs. Ah, ça doit être les boîtes de joueurs en fait finalement. Et puis un petit support, je suppose qu'on a un jeton joueur. En plus les boîtes sont vraiment mal faites, regardez, même l'intérieur des boîtes, regardez. C'est du deluxe, je sais pas si vous voyez, mais le truc il est même pas bien collé. Il se décolle ici. Même là, les coins sont faits comme... mais n'importe comment quoi. C'est n'importe quoi. Je peux te dire que Cusco est super déjà. Et bah du coup, il faudra peut-être que alors si Cusco il est bien, j'avoue que si tu me dis que Cusco est bien, peut-être que je le prendrai avec quand tu auras le Pledge Manager de Valencia à Chichen Itza, parce que Cusco, c'en est un qui est sorti avant Marrakech, et donc ça, ce sont des vraies éditions de luxe. La version normale, tu fais mieux en print and play. Ouais, c'est sûr. Je pense que tous ceux qui font, vous savez, pimp ta boîte de jeu, eh ben ils font mieux que ça. Eux, ils font des boîtes en carton comme ça pour ranger. Ils les font eux-mêmes. Ils les font en origami. Et au moins, il n'y a pas ce truc, ce genre de défaut. Mais là, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Hein. Je le mets sur la cam zoom là. Je sais pas si vous voyez, mais regardez comment c'est fait. C'est pas du boulot ça. C'est pas du boulot, ça se décolle. Alors, Kathmandu arrive at the end, at November, but it did not contain Deka, but two deck B. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, exactement. Les châteaux de Bourgogne, au moins, c'était du vrai de luxe. Ah bah ça, c'est d'accord. Hein. Ah oui. Alors là, Draxen, c'est sûr. Si tu vas voir les commentaires sur la campagne, ils sont terribles. Hein. Les gens disent, c'est la dernière fois pour moi avec Queen Games. Plus jamais je ferai du Queen Game. Prends Bora Bora en occasion si c'est la même qualité Cusco. Ah bah, écoute, je regarderai quand même. Hein. Alors, deuxième boîte de joueurs, on a le même contenu dedans, donc forcément, je pense que toutes ces quatre petites boîtes, ça sera la même chose. Alors en plus, c'est vrai que c'est super bien, ça fait une super fresque. Regardez, c'est super cool, ça fait une super fresque. Par contre, j'ai 4 couleurs de joueurs. Quand un joueur me demande, ah tiens, je veux prendre les jaunes, bah attends, je vais ouvrir, c'est pas les jaunes. Ah, c'est pas les jaunes. Ah voilà, je les ai trouvés. Moi je préfère quand on a des boîtes de couleurs, des boîtes même en plastique avec le truc, et puis tu veux quelle couleur? Ah bah tu vois tout de suite la couleur des jetons et puis tu lui donnes. Mais les gens le disent aussi, hein, que les jeux Queen Game avant c'était vraiment du deluxe et maintenant c'est un peu du caca on va dire. Alors là on retrouve des petits jetons, alors on a des... Je pense que ce sont des yaks. Voilà, alors vous avez un yak transparent, il faut que je vous montre les yaks qui sont de la bonne couleur. Hein. Après ça reste vraiment des jetons, vous voyez l'épaisseur, donc c'est de la bonne épaisseur, ceux-là c'est vraiment de la bonne épaisseur de jetons, mais ça reste du jeton en bois basique. Hein. C'est... Voilà, il n'y a pas besoin de payer 150 € pour avoir ça quoi. Ou alors, comme disait Logan, le prix du bois a vraiment augmenté. Hein. C'est pas mis sur la tranche... Ah, il a raison, Dolmor, c'est mis sur la tranche. Sur la tranche, on a la couleur, effectivement. C'est bien vu, Dolmor, c'est bien vu. Mais bon, faut chercher du coup, faut être moins critique que moi, et puis faut regarder un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver ici des tuiles qui ne sont pas en acrylique mais qui sont en bois, donc le même bois tout fin ce qu'on avait tout à l'heure, hein, avec alors la qualité, ça a l'air d'être verni, donc peut-être que ça s'abîmera pas avec le temps, mais ça je peux pas le garantir. Hein. Donc voilà, tout pas mal de tuiles avec, je pense que ce sont des objets, des éléments, il y a des tuiles de tailles différentes. C'est loin de faire de l'acrylique, hein, c'est loin de faire la qualité de l'acrylique.
Voilà. Ensuite, la toute dernière boîte ici, avec d'autres jetons. Alors voilà, ce sont les fameux jetons hexagonaux qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Donc toujours avec des ressources, donc toujours avec nos séparateurs qui sont faits comme ça, toujours avec le derrière de la boîte, comment on range nos différents éléments, hein. Et puis bah voilà, ce sont exactement les mêmes jetons que tout à l'heure, hein. Donc hexagone. Alors en plus ils sont même pas, je dirais, avec les jetons en acrylique, ils sont un petit peu lissés. Ils sont un petit peu lissés. Là, c'est pas lissé du tout, hein. C'est des bords bruts. Hein, ça n'a pas été... voilà. Coucou Chapic Fort, comment tu vas? Tu aurais dû payer avec un chèque en bois. Ah ouais, c'est ça. Ils ont fait leur jeu avec du bois d'arbre millénaire. Je pense que c'est ça, ouais. Tout à fait. Mais après, c'est recyclable. Ils se disent, ils sont green. Bah, ça, c'est green. C'est fait qu'avec du bois, il n'y a pas de plastique dedans. Vous avez vu, il n'y a pas une once de plastique. Ah si, il y a quand même un support de figurines en plastique dedans. Le reste, c'est du bois. Alors, c'est vrai. C'est bien, c'est green, c'est pour la planète, mais je sais pas, je sais que certains disent c'est pas bien d'avoir plein de jeux avec du plastique. Ça reste, enfin moi je sais que j'aime bien les sachets en plastique, c'est vrai, il y a plein de sachets en plastique aussi. J'avais oublié. Mais il a bon dos le green, ouais, je pense qu'il a bon dos le green, tout à fait. Et donc ça finit avec notre deuxième boîte. Alors je range tout sauf celui que j'ai failli déchirer tout à l'heure ici, hein, que je vais laisser sur le côté, avec bien sûr la règle du jeu, ma règle du jeu imprimée en français pour avoir la règle en français, qui baisse le prix. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, ça me fait penser à Elf, à exactement la même chose que ce qu'on a avec le comment s'appelle, j'avais le nom sur le bout de la langue, avec le bio. C'est pareil, c'est on vous fait un truc bio, mais comme c'est bio, ça coûte plus cher. Donc là c'est pareil, on vous a fait un truc écologique, mais ça fait du bio. Tu peux faire des inserts en maïs comme Orga Maïs, bah oui c'est ça. Et moi qui m'en voulais de ne pas les avoir pledgés, j'ai longtemps hésité, finalement j'ai pas fait. Bah je pense que tu vois, tu regarderas mes vidéos, Chapic Fort, je pense que tu regretteras pas. Quand je vois les commentaires sur le KS, c'est énorme. Et puis je regrette, mais 200, je redis, hein, $275 pour ça, c'est certainement un bon jeu, mais c'est pas le prix que ça vaut, quoi. Tu voudrais bien voir la diff entre prix de production et prix de vente. Ouais, ça j'aimerais bien voir la marge qui se font. Alors j'ai quand même une chance, hein, c'est que comme j'ai pledgé le jeu, j'ai quand même le droit au petit autocollant Nassau de Stefan Feld avec un numéro qui m'est propre à moi. C'est-à-dire que chaque fois que je vais acheter un jeu de la collection City, j'aurai le numéro 2840. Waouh, je pense que c'est ça qui fait tout le prix. Hein. C'est ça, c'est pour ça j'ai payé l'autocollant super cher. J'ai des petites cartes Katmandou Nassau signées par Stefan Feld avec Stefan Feld en tant qu'invité, mais c'est pareil. Ça doit coûter super cher, hein. Voilà, c'est ça qui fait toute la différence du prix, hein. Voilà, et en plus, alors ça je l'ai eu gratuitement, j'ai même été jusqu'à prendre les pièces en métal du jeu. Alors en plus, je suis un peu fou, hein, c'est, je crois que chaque médaille, elle vaut 10 €, je crois, si je dis pas de bêtises, $10. Après, elles sont sympas. Ça, c'est du vrai métal. Regardez, ça c'est vraiment de super belles pièces avec le visage de Stefan Feld ici et puis le jeu ici avec la signature. Ouais, ça, ce sont de belles pièces. Voilà. Je sais que j'ai payé le prix, mais au moins, enfin, ça c'est qualitatif. Ça c'est qualitatif. Il faut qu'il y ait quand même un peu de qualité dans le jeu, hein. Il faut quand même qu'il y ait un peu de qualité. Et puis j'avais la même pour Katmandou ici. Je vous ai montré Nassau parce que j'avais oublié de le montrer tout à l'heure. Et là on a Katmandou. Donc avec aussi Stefan Feld ici. Et puis le petit logo de Katmandou. Et puis j'ai pas encore fini, hein, parce qu'on a aussi les Queenies qui ont été offerts ici, hein. Donc toujours pareil, les Queenies, c'est des petits trucs qui vendent à 10 € et qu'ils ont vendu à Essen, et là ils ont décidé de nous les offrir. Voilà, c'est ça. Tu joueras avec les pièces au pire. Ouais, c'est ça, des parties de pile ou face, tout à fait. Et donc du coup il n'y a pas de règles du jeu, et j'ai imprimé les règles du jeu. Là par contre ils se sont pas trompés, ils ont bien mis que c'était la règle anglais. Comme d'habitude, hein, comme tout à l'heure, hein, il y a la règle en anglais, en allemand qui existe, mais la règle en français n'existe pas sur le site. Donc j'ai téléchargé que la règle en anglais. Et puis par contre, alors je sais pas ce qu'ils ont fait. Normalement, il y a 3 planches. J'en ai une, 2 et la troisième. Et ben la troisième, je l'ai en double.
Donc certainement que quelqu'un, peut-être que je verrai un jour un commentaire en disant ouais moi j'ai eu les Kunis mais il me manque la planche 3, et ben voilà, la planche 3 il est ici. Heureusement que t'as pas pris le all-in de luxe à 1000 $, oui, parce que le all-in de luxe à 1000 $, c'est pour avoir tous les jeux. Donc non, j'ai pas pris ça, Bon bah voilà, ça finit avec cette deuxième boîte. Et donc du coup on va faire notre petit au revoir à YouTube et puis on fera ensuite la toute dernière. Alors la toute dernière c'est Marrakech. Donc Marrakech, il y aura, vous allez voir Marrakech, c'est pas la même chose. Je pense que Marrakech est beaucoup plus connu et il y a plus de qualité. Vous allez voir ça dans pas longtemps. On fait notre petit au revoir à YouTube et puis on part pour le dernier. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là on a fait l'ouverture du deuxième jeu de la collection City que j'ai reçu. Donc quand je dis le deuxième, c'est en vérité c'est le 8e, c'est Katmandou. Donc là toujours pareil, on a retrouvé exactement la même chose que ce qu'on avait vu pour le numéro 7. Hein. Moi ce que je trouve un prix un petit peu abusé par rapport à la qualité qui est offerte. Ça se veut une version de luxe, mais pour moi on est loin d'être sur des versions de luxe, hein. Donc je vous avoue que je suis quand même assez déçu, hein, du KS. Après je savais un peu à quoi mentir parce qu'il y en avait qui l'ont déjà reçu avant moi et qui m'ont fait les mêmes remarques. Voilà, je trouve que c'est un petit peu cher par rapport à la qualité qu'on a. On paye peut-être le prix du green, hein, comme je disais, hein, mais c'est comme tout, c'est comme le bio, on paye parce que c'est du bio, là on paye parce qu'il n'y a pas de plastique, mais ça reste tout de même moyen. J'espère quand même que le jeu en vaut la peine parce que je connais pas du tout le jeu. Voilà, j'espère que je serai pas déçu, que ça va pas être un jeu que je vais laisser quelque part dans ma ludothèque en me disant je le garde parce que ça fait partie de la collection City, mais finalement il est pas super top. Après c'est du Steffenfeld, je pense que s'ils le revendent, alors il est moins connu que Marrakech, mais peut-être que s'ils le vendent c'est qu'il était quand même pas mal. Je verrai, je vous ferai des commentaires par rapport à ça. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire, et en particulier le troisième jeu du lot que j'ai reçu, Marrakech, qui lui, parce que j'y ai joué, Marrakech est un super bon jeu, et puis là j'ai du contenu que je trouve un petit peu plus de luxe par rapport à ce que j'ai ici, mais on va voir ça dans la prochaine vidéo. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et je l'ai déjà dit, hein. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tous les cas, moi je vous dis merci et je vous dis à bientôt.